Tom soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de naze, je suis le chef et aujourd'hui on va revenir sur le dernier menu manga qui parlait des mangas qui n'auront probablement jamais de fin. Une vidéo dans laquelle je prenais quelques cas célèbres de mangas dont on ne sait pas à ce jour s'ils auront une conclusion ou non, à part un cas ou deux. Mon but était de prendre des cas à la fois suffisamment connus pour parler à un max de monde et suffisamment évocateurs pour aborder différents aspects de la question. Donc bien évidemment je n'ai pas listé tous les mangas qui n'ont ou n'auront pas de fin parce qu'en réalité il y en a sans doute des milliers. Mais beaucoup d'entre vous ne l'ont sûrement pas compris. Aussi dans les commentaires, vous vous en êtes donné à cœur joie de me lister les mangas que j'aurais oubliés. Bon, ça ne pose pas spécialement de problème, un com inutile reste bon pour le référencement après tout. Évidemment que je n'allais pas parler de mangas genre Digreman, parce que putain, on s'en bat les couilles de Digreman. D'où ces cultes Digreman, excuse-moi, ou encore de Gangsta. Non mais sans déconner, Gangsta, ça a marché 2 mois, Gangsta. On s'en branle de Gangsta, bordel. Mais il y a quand même un bon paquet de coms qui m'ont fait un peu halluciner, genre Hajime no Ippo. Ok, le manga dure depuis 30 ans, mais il n'y a aucune raison de penser que le manga n'aura pas de fin. Ok, George Morikawa n'est plus tout jeune, mais il est loin d'être grabataire. Et sa carrière n'a pas spécialement été marquée par un nombre de hiatus hallucinant. À ce stade, il n'y a aucune raison de penser qu'on n'aura pas de fin à Hajime no Ippo, donc le citer n'aurait eu aucun sens dans la vidéo. Et l'autre qu'on cite le plus, c'est Jojo Bizarre Aventure. Et là... Bon, je vais pas traiter les gens qui m'ont cité Jojo de gros débiles, hein, mais je vais quand même m'autoriser à le penser un peu fort. Ouais, ça va, on rigole. Je vais t'expliquer pourquoi je trouve absurde de mettre Jojo Bizarre Aventure dans la liste des mangas qui n'auront pas de fin. Premièrement, à l'instar de George Morikawa et Hajime no Ippo, il n'y a a priori aucune raison d'imaginer que Hirohiko Araki risque de passer l'arme à gauche avant de finir son manga. Regarde la tronche du mec, il a 59 balais. Est-ce qu'il a l'air en mauvaise santé, le gars? Ce mec est très probablement un putain de vampire. Et ce n'est pas un grand habitué des hiatus. Ah, j'ai vérifié, il en a eu, mais bon, comme tout le monde, aucune raison de s'inquiéter, a priori. Et deuxièmement, j'ai une question pour tous ceux qui m'ont cité Jojo en commentaire. Vous êtes sûr que vous avez lu Jojo? Parce que moi j'ai lu Jojo, bon, même si j'ai pas encore tout lu, parce que c'est long. Mais je suis à peu près sûr d'une chose. Jojo a une fin, en fait. Je dirais même plus. Jojo a au moins 7 fins. Le manga a littéralement fini 7 fois. Et je dis pas ça pour faire des ronds de jambes ou en mode je te sors une formule choc. Non, il y a vraiment 7 fins dans Jojo. Parce que je suis désolé, mais chaque partie de Jojo Bizarre Aventure a une conclusion qui lui est propre. Alors oui, certains éléments et personnages reviennent d'une partie à l'autre, mais ce sont des arcs narratifs indépendants les uns des autres. À part les 3 premières parties qui sont directement connectées, même si ce sont des histoires différentes, la fin de Phantom Blood, ce n'est pas juste une fin d'un arc, c'est la conclusion de l'histoire de Jonathan, le point final. La conclusion de Battle Tendency, pareil, ce n'est pas une fin d'arc, c'est la conclusion de l'aventure de Joseph. On peut s'arrêter là, et si on s'arrête là, on a lu un manga du début à la fin. Il pourrait ne pas y avoir de suite derrière, tout est conclu, tout est résolu, c'est bon. Stardust Crusader, pareil, ça a beau être lié dans sa mythologie avec les 2 premières parties, ça reste une histoire pleine et entière avec sa propre conclusion, qui n'impacte en rien les conclusions précédentes. Et c'est la même pour la partie 4 et 5, et je vais pas spoiler, mais c'est encore plus flagrant et radical avec la fin de la partie 6. On parle de partie, mais s'il n'y a pas de continuité dans la numérotation des tomes entre les différentes parties, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il s'agit de mangas différents qui font partie d'une même saga, d'un même univers. Donc quand tu me sors que Jojo n'aura pas de fin, de quoi est-ce que tu me parles en fait? Tu me parles de fin dans le sens dernier tome? Genre là par exemple on a la partie 8, et après la fin de la partie 8, boum, pas de partie 9. Pour toi à ce moment-là, on pourra parler de la fin de Jojo? Je pense que c'est ça que tu veux dire. Admettons. Et là je touche du bois que ça n'arrive pas. Karaki passe de vie à trépas sans finir la partie 8. Bah on n'aura juste pas la fin de Jojo Lion en fait. Toutes les autres parties auront quand même eu leur conclusion. Ah ça ferait chier parce que Jojo Lion c'est grave stylé, mais on aurait quand même eu 7 fins avant en fait. Je sens bien que là j'enfonce des portes ouvertes, mais faut bien comprendre que quoi qu'il arrive, Jojo aura une fin. Il en a déjà au moins 7. Et même si on imagine qu'Araki a un grand plan en tête pour que toutes les parties soient vraiment toutes reliées entre elles, avec une conclusion qui conclurait vraiment toutes les histoires qu'on a eues, et que par malheur il n'arrive pas au bout,
bah ça serait artistiquement pas gênant, parce que chaque partie a déjà une conclusion qui lui suffit en fait. Tout ça pour dire qu'a priori, tout ce qu'on peut attendre de Jojo, c'est au pire une 8ème fin en fait. Voilà. Ouais. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo que je voulais faire parce que j'ai pas envie de répondre à 150 000 commentaires pour expliquer pourquoi je n'ai pas mis Jojo. Voilà, j'espère que tu as compris mon cheminement de pensée, pourquoi je n'ai pas compté Jojo dans cette vidéo. Voilà, j'ai fait un format tout audio là pour changer. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, tout ça, laisse un pouce, abonne-toi. Sur ce, je te dis à bientôt et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.